Et hello et bienvenue dans Tanner TV. Au teneur de cette émission, on va partir piller. Piller, que tu sois pauvre, riche, fermier ou politicien, on va rentrer chez toi, on va tout péter et on va tout piquer. C'est les pillards de City, c'est comme ça que ça se passe. On n'est pas des gentils, on n'est pas là pour rigoler. Je passe en vue plongeante, attention, bim bam boum. Pillards de City, et oui, on va venir et on va tout piquer. Et s'il y a de l'or au passage, ne c'est pas plus mal, ça rapporte plus de points à la fin de la partie. Petite vidéo pour présenter le jeu rapidos. Alors ça peut être une présentation mise en place comme j'aime bien faire de temps en temps, parce que c'est long. Je vais plutôt ici te faire un petit comparatif entre Pillards de City, boîte de base, et boîte de base, Pillards de la mer du Nord. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des petites choses à dire, et on va commencer par le petit dernier. Parce qu'on va partir de l'articulation de celui-ci, hein, qui est le dernier en date, en tout cas entre les deux, qui est plus vieux en fait, qui est une version boostée de celui-là, si tu veux. Pillards de City, c'est un jeu plus complet, et qui globalement englobe des extensions, en tout cas des parties des deux extensions que les Pillards de la mer du Nord, je vais même dire les trois en fait. Pillards de la mer du Nord, tu as eu trois extensions. Tu as l'extension solo, tu as l'extension Taverne des héros et tu as l'extension Champ de gloire. Moi j'avais l'extension Taverne des héros et solo pour Pillards de la mer du Nord. Je ne l'ai plus actuellement le jeu parce que je peux le louer. J'ai juste gardé l'extension solo à la maison pour de temps en temps faire des parties solo. Mais Pillards de City, il me titillait la rondelle en fait. Et donc j'ai craqué pour le tester et j'ai raté les ventes privées Philibert. Donc c'est pour ça que cette vidéo va peut-être tomber à pic. Peut-être qu'elle te donnera l'envie de le pécho un ou l'autre. Je ne sais pas si les deux y seront, mais en tout cas peut-être de te renseigner un petit peu plus sur ce que ça t'apporte Pillards de la mer du City par rapport Pillards de City par rapport aux pillards. On va dire les Mongols par rapport aux Vikings. Hein, ça sera plus facile. Donc qu'est-ce que les Mongols vont t'apporter par rapport aux Vikings et ce que tu perds sur l'un ou sur l'autre éventuellement, parce qu'il y a des petites choses qui ne sont pas vraiment exactement les mêmes. On va commencer par ouvrir la petite boîte et te dire un petit peu ce que celle-ci apporte par rapport à l'autre. Et puis on fera un petit comparatif back-to-back sur les jeux. Donc dans une boîte, ici j'ai déjà modifié, moi je suis en mode solo ou deux joueurs, donc j'ai retiré deux plateaux perso joueurs, parce que je pense pas que c'est le jeu que j'aurais envie de jouer à 3. Et donc 2 c'est bien, ou solo c'est bien aussi. Donc j'ai juste gardé deux plateaux qui globalement te disent où placer tes 5 membres de corps de ton armée. Ton héros va se placer ici. Ça te dit à la fin de la partie ce que les ressources que tu auras dans ta réserve te rapportent. Donc un or te rapportera 2 points. Un équipement, donc un jeton gris, va te rapporter 1 point. Un jeton brun, qui est les chariots, te rapportera 1 point. Et par 2 paires de noirs, qui sont le bétail, ça te rapportera 1 point également. Donc or, équipement, chariot, bétail. Et alors en dessous, tu as un petit rappel pour te dire que attention, à la fin du tour, tu ne peux pas avoir plus de 8 pièces, 8 koumis, 8 provisions, 8 cartes en main. Donc tu devras défausser l'excédent. Voilà. Ce que j'aurais aimé voir d'entrée de jeu avant que j'oublie, parce que j'oublierai peut-être à la fin de la partie, à la fin pour le review et les comparatifs, c'est ici, tant que tu fais tout ça. Donc, tant que tu mets ton petit recap de ce que ça te rapporte à la fin de la partie, que ça te le recap de ce que tu peux avoir en main au maximum et en jeu, autant mettre ce que tu dois mettre au départ du jeu. Donc, tu pourrais mettre ici 3 pièces au début de la partie et une provision. Ça coûte rien. Si tu en es à faire ça, rajoute simplement ce qu'il te faut comme ressource de départ. Honnêtement, ça aurait été cool. Donc, ça, c'est un des petits bémols qui, moi, me dérange un petit peu parce que tant qu'à y aller à fond, autant y aller à fond. Aussi, j'ai isolé quelques jetons pour ne garder qu'une mise en place solo dans ce sachet-ci. Et j'ai rajouté un jeton bleu dans ma petite boîte ici. Action 45 centimes, mesdames et messieurs. Pour ajouter le meeple bleu supplémentaire pour une partie à 2 joueurs. Je me suis fait, moi, le petit mémo papier qui me dit qu'en la mise en place, on donne aux joueurs 3 pièces, une provision, on draft les sets de héros et pillards. Ça, je vais t'en parler tout de suite parce que c'est un petit truc qui vient, je pense, des champs de gloire que j'avais pas, mais qui rajoute en tout cas les héros, qui étaient de base, mais c'était différent. En tout cas, il n'y a pas ce système de points de dégâts. Et alors, on met le nombre de montures, on prépare le deck de montures aigle et on révèle 3 cartes. En gros, ça, c'est mon mémo qui m'aurait simplement... il aurait mis ça là, j'étais content. Donc, tu auras les meeples pour la partie. Chaque joueur, il y a 4 jouables jusqu'à 4, aura sa couleur qui se mettra sur le plateau pour compter les scores. Tu auras un ensemble de tuiles. Une fois que tu auras pillé un endroit, tu révéleras une de ces tuiles qui plus tard pourra te rapporter d'autres bonus si tu arrives à remplir les conditions de la tuile et à l'acquérir via l'action liée à cette action pour pouvoir faire cette action. Tu as les jolis dés. Faut dire ce qu'il y a, ça c'est des jolis dés. Au nombre de 6
qui globalement, selon la zone, fera que tu en lanceras plus ou moins et auront des valeurs indiquées dessus pour t'aider à augmenter ta valeur de combat ou te prendre des dégâts. Tu as des superbes pièces, ça il faut en parler parce que c'est vrai que c'est toujours très très joli. Les pièces qui ici sous forme de méduse sont vraiment magnifiques. Voilà, moi, en général je n'ai jamais vraiment rien à dire sur les jeux de Shem Phillips, parce que oui c'est un jeu de Shem Phillips, hein, c'est le même auteur que les Pierres de la Mer du Nord. Au niveau des composantes, un sachet en toile de jute avec des jetons. Les jetons globalement tu as 4 ressources principales que tu peux piller. En termes de couleurs, tu as brun, jaune, gris et noir. Le jaune, c'est de l'or, ça vaut 2 points à la fin de la partie. Le brun, c'est des chariots, ça vaut 1 point à la fin de la partie. Les gris, c'est des équipements, c'est pour t'acheter des chevaux en gros. Pour t'acheter un beau cheval qui brille, ça vaut 1 point à la fin de la partie. Et les noirs, il t'en faut 2 à la fin de la partie pour que ça vaille 1 point. Que ça vaille 1 point. Et alors, si tu en as qu'un, ça ne vaut rien à la fin de la partie. Par contre, par groupe de 2, bah, ça te rapportera 1 point. Et ça, ce sont le bétail, les petites meumeux, les babaches. Donc tout ça est dans un sachet. Ensuite, on a le gros deck de cartes que tu vas pouvoir recruter avec le dos vert. Très beau dessin pour celle-là. Et le deck de héros. Alors, un livret de règles plutôt bien fait. J'ai pas eu de coquille, je pense. Peut-être une où je me suis posé des questions et voilà. Mais globalement, ça va. Et tu as le plateau. Alors, je vais pas te faire la mise en place. Hein. Je vais juste te montrer que la taille des plateaux globalement est la même. C'est globalement vraiment la même taille. Et moi, d'entrée de jeu, il y a quelque chose qui m'énerve et on en viendra à la fin de la vidéo, c'est que c'est encore un plateau vertical et j'aurais préféré un plateau horizontal. J'aurais préféré un plateau, tout est mis comme ça, si tu veux. En termes de gain de place sur la table, c'était quand même vachement plus agréable. Il y en a beaucoup qui le jouent d'ailleurs en le mettant en vertical. Moi, je préfère garder l'horizontalité pour la lisibilité, tout simplement. En cours de partie, j'ai pas envie de pencher ma tête à chaque fois, même si globalement, ce ne sont que des icônes et que tu t'y retrouves très bien. Donc voilà, en bas du plateau, tu as un rappel sur tous les dés rouges, les dés blancs, les dés jaunes, avec leur face. Donc les dés rouges, par exemple, ils ont des valeurs de 2, 3, 3, 4, 4, 5. Et ils font 2 dégâts, 1 dégât. Les blancs, ils vont avoir des valeurs de 1, 2, 2, et puis le reste, ça va être vierge. Par contre, ils peuvent faire 3 dégâts, 3 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts, 1 dégât, 1 dégât, donc ils font mal. Les jaunes n'ont aucune valeur, ils ne vont absolument pas booster, ils sont juste là pour potentiellement te rajouter des dégâts, donc 2 dégâts, 2 dégâts, 1 dégât, 1 dégât, 1 dégât, ou rien du tout. Voilà, voilà. Donc globalement, je pars du principe que tu connais les pillards de la mer du Nord, que tu sais qu'à la mise en place, ça va être long, parce qu'il va falloir sur chaque case mettre des meeples, hein. Donc sur chaque case mettre des meeples, genre là il faut un meeple gris, là il faut un meeple gris, ici il faut un meeple gris, gris, gris. La chose que j'aime bien sur ce plateau par rapport aux pierres de la mer du Nord, c'est que si tu es 2 joueurs, tu gagnes de la place. En gros, sur 2 joueurs, tu ne vas pas utiliser cette partie du plateau. Tout ça, tu ne le rempliras pas. Il est mis 3+, 4+, 3+, 4+, 3+, 4+. Donc, si tu es 3, tu n'utiliseras pas les 4+. Donc, tu as un petit gain de temps à la mise en place au niveau de toutes les ressources que tu vas devoir présenter et poser sur ton plateau. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Ça, c'est vraiment cool. Que sur les pillards de la mer du Nord, tu vas devoir, peu importe le nombre de joueurs que tu es, tu vas devoir rajouter des ressources partout. Ici, il y a un scaling qui est fait sur ton plateau et ça, c'est cool. Et c'est un des gros points positifs qui m'a fait dire que je préférais ça aux pillards de la mer du Nord. Même si, en gros, à boîte de base versus boîte de base, celui-ci prend autant de temps que l'autre, malgré qu'il y ait plus de spots à mettre sur l'autre. Dans le sens où tu as plus de decks de cartes à préparer, tu as les tuiles à placer, mais honnêtement, ça va très très vite. Je pense qu'on est kiff-kiff au niveau des mises en place sur les 2 jeux. De base, hein, je parle. Dès que tu vas rajouter une extension sur le pillard de la mer du Nord, ça va augmenter, et là, il risque de passer au-dessus de la pillard de City. Donc la version Viking de base est peut-être un petit peu plus rapide. Je pense que c'est kiff-kiff. Mais dès que tu vas rajouter des extensions sur les Vikings, ça va prendre plus de place. Donc, quelque chose que moi, on va partir directement dans les différences du jeu. Principalement, si je devais comparer les 2 jeux, ça va être plus complet sur les pillards de City parce qu'il intègre des extensions, des idées des 2 extensions des pillards de la mer du Nord. Ces idées, c'est globalement, déjà de base, la plus grosse, c'est de ramener des héros. Donc au début de la partie, une fois que ton plateau est mis en place, au début de la partie, tu vas drafter tes héros. Donc tu vas mélanger ton paquet de cartes
de cohorte que tu pourras recruter à tes unités, ton armée, si tu veux, appelle ça comme tu veux. Ils disent cohorte. Tu vas mélanger le deck gris avec le monsieur et sa barbe rousse, qui est globalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 héros qui ont 8 façons d'agir différentes et qui vont un petit peu rendre ta partie asymétrique, si tu veux. Donc, à la mise en place, imaginons qu'on est deux, on mettrait 3 cartes de héros et on leur associerait 3 cartes du deck principal de cohorte. On les retournerait. Je peux le faire face retourner directement. Et en gros, ça te donne 3 combinaisons. Et donc, sur ton plateau de départ, on va enlever ce plateau aussi, à la mise en place, grosse différence par rapport aux pierres de la mer du Nord. En solo, Pierre de la mer du Nord, il t'autorise de recruter gratuitement. Il y a déjà un petit twist avec l'extension solo. C'est qu'il te permet de recruter gratuitement dans ton armée un des trucs. Ici, par contre, c'est que tu vas recruter et gratuitement et un membre de ton armée et un héros qui aura un pouvoir spécial que tu pourras activer via le plateau ou via des cartes que tu as dans ta main. Et donc ici, par exemple, pour citer quelques différences de héros, j'ai un héros qui me dit que quand je vais faire son action, hein, l'action avec le petit drapeau, qui est trouvable sur le plateau au centre du village, tu peux choisir de faire l'effet d'une carte que tu défausses de ta main ou d'activer ton héros, ou via les aigles, on va y venir un peu plus tard, un effet d'un de tes membres de cohorte. Imaginons qu'ici, le premier me dit que son action d'héros, c'est retirer jusqu'à 3 jetons blessures de votre cohorte ou gagner 3 pièces. Donc lui, elle me permet de soigner. C'est très très fort. Parce que les dégâts que tu auras sur ta cohorte sont des points de force en moins que tu as pour aller piller. Donc soigner tes dégâts, ça va être un des éléments principaux de ce jeu également par rapport à un pillard de base. Et ça, c'est un des points qui venait de l'extension Champ de Gloire, si je ne dis pas de bêtises. Le deuxième, il me dit, par exemple, dépenser 2 pièces pour gagner un cheval, parce que tu vas pouvoir gagner de l'équipement, en gros, cheval ou aigle. Elle, gratos, enfin pas gratos, pour 2 pièces, elle te permet d'aller chercher un cheval, qui est plus facile que de payer le coût normal. Et le dernier, par exemple, c'est compléter une quête et gagner un jeton Kumi. Donc, compléter une quête, c'est d'aller compléter une des tuiles. Donc, imaginons qu'ici, j'arrive à faire ceci. Donc, je paye un bétail en jeton brun et 2 pièces, ça me rapportera 3 points. En plus, je gagne un Kumi. Donc, ils ont tous des capacités différentes. Et donc, ça te donne 8 possibilités d'être asymétrique. Mais c'est pas tout, parce que tu vas regarder et le pouvoir du héros et la petite carte cohorte qui lui est associée. Oui, ici, par exemple, je vois que le premier, il me dit que je gagne 2 points de victoire pour les pillages en Assyrie. Bon, on a eu 2 fois le même, hein. Mais en gros, dès que je vais aller faire un pillage en Assyrie, hein, qui est la deuxième ou la troisième zone de jeu, c'est la deuxième zone de jeu, je vais avoir 2 points de victoire. Donc, peut-être que pour le début de la partie, vu que je vais certainement aller piller en Assyrie, c'est peut-être un bon choix de prendre lui et elle. Ou vu qu'elle est 2 fois, de elle et lui, elle et elle, vu que c'est la même. L'autre combinaison, c'est éventuellement d'avoir un personnage qui aura 2 de force par rapport à 3 ici, hein, donc c'est un peu moins fort, mais qui aura éventuellement des actions qui peuvent peut-être m'intéresser un peu plus. Par exemple, ici, c'est gagner 1 de force si elle est équipée d'un cheval et d'un aigle. Donc elle peut passer à 3 si je l'équipe. Donc voilà. Donc globalement, tu as compris que tu auras des départs asymétriques, et ça, c'est plutôt bien vu. Ça, je trouve que c'est une des forces du jeu. C'est que même en solo, ton pouvoir de héros ne sera pas le même. Et tu vas les utiliser, tes pouvoirs de héros. Ils t'incitent quand même, ils sont quand même en général assez forts ou assez sympas pour te donner une petite direction que tu as envie de suivre. Genre celle qui soigne, c'est très très fort. Au début de la partie aussi, tu vas avoir 5 cartes à piocher. Tu en choisis 2 que tu retires, et puis ce sera ta main de départ avec les 3 suivantes. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui sont assez sympas. Ça, c'est classique, en tout cas au niveau de la main de départ. Au pillard, je pense que c'est globalement la même chose. Moi, ce que j'aime bien faire en solo, c'est de ne piocher que 3 cartes. Et selon la difficulté, de piocher que 3 cartes et de faire avec ce que j'ai, en fait. De ne pas faire le petit draft au début de la partie. En multi, en gros, tu peux drafter aussi. Tu peux piocher 5 cartes. Si tu es 3 joueurs, j'en garde une, je passe les 4 autres, puis on fait ça. Et une fois que j'ai mes 3 cartes sélectionnées, les 2 autres, on les vire toutes. Donc ça, c'est une possibilité aussi. C'est même un conseil que je te donne, c'est de faire, si tu es 3 ou 4 joueurs, fais un petit draft au début de la partie, c'est plutôt sympa. Gros changement également, c'est le deck d'équipement, le deck de monture, qui en gros, c'est un deck cheval ou aigle, hein. J'aime bien le dessin dessus. Voilà, c'est un cheval ou un aigle. Et donc, qui globalement, on va essayer d'en prendre 2-3 différents. On va prendre le x2, voilà. On va te prendre ceux qui sont un petit peu différents. Ils vont tous avoir des effets différents. Alors ça, globalement, une fois que ton armée sera un petit peu constituée, imaginons que j'avais ceci, et que j'ai mon armée ici,
qui est faite avec 3 membres dans ma cohorte, ben, à un moment, je peux commencer à recruter des aigles ou des chevaux. Et donc, le cheval, de base, son coût, ça va être un jeton que tu auras été pillé qui est gris, un jeton d'équipement. Et tu peux choisir un cheval et venir le mettre en dessous d'un des membres de ta cohorte. Pas ton héros, mais un des membres de ta cohorte. Et en gros, le cheval, quand je le glisse en dessous, donc il va masquer l'aigle, je le glisse en dessous, et il va avoir un bonus de 3, par exemple pour celui-ci. Bah, tant qu'il y a un membre de cohorte dessus, s'il n'y a personne, il ne va pas apporter son bonus, mais dès qu'il y a un membre qui est lié à mon cheval, le cheval ne partira. Si mon membre meurt, le cheval ou l'aigle ne partiront pas, ils resteront en jeu. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui est, on va entre guillemets dire, sur le cheval, il va m'apporter son bonus. Donc là, de 2, je passe à 3. Plus 3 bonus, je passe à 5. À l'inverse, l'aigle, ici, il a une capacité. Les aigles, en gros, ils vont de temps en temps pouvoir t'amener, je pense, voilà, comme celui-ci. De temps en temps, c'est plus rare, mais ils vont pouvoir t'amener un point d'attaque et un point de victoire à la fin de la partie. Pareil pour le cheval. Le cheval, si j'avais mis celui-ci, il m'apporte un point d'attaque, mais 2 points de victoire à la fin de la partie. Donc ça, c'est à toi de construire un petit peu ton deck et ton armée comme tu le souhaites. Il y a un truc que je trouve très sympa, il y en a 2, c'est les 2 aigles ici. Il y en a un avec le x2 qui te permet d'utiliser 2 fois une de tes capacités de personnage. Donc imaginons que je reprenais la petite cocotte tout à l'heure qui me disait, celle-ci, de gagner, faire l'exemple comme ça, celle-ci qui me dit qu'en Assyrie, sa capacité là en bas avec sa carte, elle me dit en passif que je gagne 2 points de victoire de plus sur les raids en Assyrie. Et ben, si je lui assigne cet aigle-là avec son x2 en rouge, alors le x2 en rouge ne veut pas dire que sa capacité d'attaque, sa force d'attaque est doublée. Non. Ça veut juste dire que tu peux faire 2 fois l'effet en bas à gauche de sa carte. Ce qui veut dire que si je vais en Assyrie avec elle et que je lui tape cet aigle-là qui a le x2, bah au lieu de gagner 2 points lorsque je vais faire un raid en Assyrie, j'en gagne 4. Et ça, c'est très très fort. Donc ça va être une façon aussi de te dire, ok, celui-là, j'ai peut-être envie de le booster, de taper cet aigle-là x2 parce que bah, ça va être assez fort, quoi. Et donc ça, c'est une façon de builder ton deck. Et le dernier, à l'inverse, c'est que tu vas avoir le petit drapeau ici. Ça veut dire que si je le mettais sur celui-ci, on va prendre l'exemple tout simple, je pourrais activer non pas son petit cadre rouge, mais son cadre avec le drapeau. Parce que l'aigle me dit que je peux activer le drapeau de la carte qui est associée. Donc ici, ça serait, au lieu d'activer mon héros, je pourrais dire bah, que je perds 2 jetons de provision pour gagner un jeton d'or. Donc je transforme mes provisions en points de victoire, si tu veux. Donc tout ça, c'est vraiment très très bien. Et c'est quelque chose que tu n'auras pas du tout dans les pillards de la mer du Nord de base. Ça, c'est vraiment des gros ajouts. Donc globalement, d'entrée de jeu, si je devais dire que tu cherches un jeu un peu plus complet, bah pars sur les pillards de la Shitty. En fait, voilà, ça c'est vraiment les gros changements principaux. C'est que le jeu va intégrer des membres d'équipage, de héros qui vont avoir des pouvoirs asymétriques, vont ajouter les decks de créatures qui vont être quand même vachement intéressantes et vont rajouter, ça c'est quelque chose que tu as aussi dans le jeu de base, mais c'est plutôt là, c'est quand tu vas au Langui, c'est que tu as les cartes, je ne sais plus le nom, mais tu as quand même des tuiles dans le jeu de base, des pillards, mais ici, la grosse différence, et ça vient de l'extension Taverne des Héros, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire un pillage, en gros à la mise en place, tu vas mettre sur tous tes endroits des tuiles, ici mise en place de joueurs, je devrais mettre des tuiles partout où ils m'en demandent. Donc je devrais encore en mettre là, là et là, et ici au-dessus elle serait révélée. Donc je ne vais pas faire la totale, mais globalement, dis-toi qu'ici je devrais mettre encore 4 tuiles. Tu n'en mets juste pas, tu vois que le cadre ici est trop petit. En Grèce, tu ne mets aucune tuile. Par contre, ici à la mise en place, la première chose que tu feras sur ton plateau, c'est de mettre ces tuiles-là à 2 joueurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 endroits, 14 emplacements. Il y a juste ici au village où elles sont révélées de base, donc tu les révèles. Toutes les autres sont face cachée. Sur celle-là, tu vas mettre les provisions, si je les trouve. C'est complètement déstructuré, c'est le bordel. Ça ne ressemble à rien. Je ne sais pas où sont les ressources. Ressources. Je ne sais pas où est mon sachet de ressources. Mais globalement, à la mise en place, tu devras mettre sur tout ceci. Bah, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Il a perdu ses jetons de ressources. Ah non, elles sont là. Et donc, à ta mise en place, tu devras, j'avais dit que je ne ferai pas de mise en place, mais sur cette huile, tu mettras le nombre requis demandé juste au-dessus ici. À chaque fois, les indicateurs. Donc, 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3. Tu mets le nombre de ressources demandées du sachet au hasard. Donc, chaque partie, tes tuiles ne seront pas les mêmes.
tes ressources ne seront pas les mêmes. Et quand tu vas faire un pillage et que tu réussis ton pillage, tu retournes la tuile. Et plus tard, en allant faire l'action ici à la tente du chef, tu peux décider de remplir les conditions d'une tuile pour la mettre dans ta zone de jeu. Et à la fin de la partie, tu marqueras les points de victoire indiqués sur les tuiles. Donc, c'est un peu plus complet, si tu veux, c'est un peu plus intégré à la mécanique de piller que dans la pillarde de la mer du Nord de base, où tu vas avoir exactement ces tuiles-là, sauf qu'elles ne seront pas liées à une zone de pillage, si tu veux. Et donc voilà, c'est une petite différence qui, je trouve, est assez sympa. Grosse différence également, c'est que ici, tes membres d'équipage, dans le pillard de base, quand tu pillais et que tu avais des jetons Valkyrie, les jetons noirs que tu récoltais, te tuais un membre de ton équipage. Ici, c'est différent. Ici, tu vas avoir des points de dégâts. Ici, elle a 3 de force. Entre guillemets, elle a 4 points de vie. C'est-à-dire qu'elle peut encaisser 3 dégâts. Par contre, chaque dégât qu'elle prend diminue sa force. Donc ici, elle a 3 de force plus 3 dégâts. Ça veut dire qu'elle a 0 de force. Par contre, dès que je vais lui mettre son 4e dégât, donc un dégât de plus que la valeur indiquée de sa force, elle meurt. Ce qui veut dire que je défausse tout. Ça aussi, c'est une façon éventuellement de gérer tes dégâts. C'est si tu n'as pas de soin, tue un de tes membres, vire-le, enlève tous ses dégâts et remets une nouvelle carte à la place. Donc, tu as cet aspect-là de gestion de dégâts à gérer sur ta corde qui est un petit peu plus poussé. Ça plaira ou ça plaira pas. Donc, ce que je te propose, c'est de faire un petit comparatif vite fait des deux boards parce qu'on va en parler. Et puis, je te fais un topo globalement de moi, ce que je pense des deux jeux et de celui qui pourrait potentiellement plus te plaire. Donc, ce que je vais faire carrément, c'est sortir les deux boards. Donc, je vais remettre tout ça ici parce qu'on va en parler des deux boards. Je vais remettre ça là vite fait ici dans la boîte et je rangerai plus tard. Voilà. Donc, je remets tout ceci dans ma boîte. Je rangerai plus tard. On parlera certainement également des cartes d'intelligence artificielle. Mais bon, ça, je peux le faire sans te montrer les cartes. Mais je te montrerai quand même éventuellement juste celle-ci. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est sortir les deux bords pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et pour moi, les choses qui me chagrinent un petit peu. Donc, ici, c'est un petit peu le bordel. Donc, tu vois que dans le vieux, il y a quand même des tuiles, mais c'est différent. C'est amené différemment et je préfère la façon dont c'est amené dans les pierres de City. Tu as quand même toujours des pièces en métal. Le jeu est très très bien dans sa version de base. Et on va juste ici faire un petit comparatif board to board pour te montrer un petit peu les différences. Et on jump direct sur les plus et les moins de chaque jeu. Je garde ça à portée de main. Voilà. Donc, comme je te disais, les plateaux, je pense que je l'ai déjà dit, sont globalement de la même taille. Je vais enlever ma binoute, sauf si j'arrive à les faire passer. Bon, voilà, tu le vois plus ou moins. Sont globalement de la même taille. C'est le même format de plateau, c'est exactement la même conception de plateau. Hop, et ils ont la même taille, exactement la même taille, d'accord? Donc, même si je les superpose les uns sur les autres, je pense que globalement, il n'y en a pas un qui va dépasser par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Donc, ils font exactement la même taille. Ce que je n'aime pas avec ces plateaux, et ce que j'aurais adoré voir au verso des plateaux, c'est une version du plateau que tu pourrais jouer à l'horizontale, en fait. Ça, je trouve que ce serait cool, ce serait pertinent, ce serait sympa, vraiment. Mais voilà, après, c'est un parti pris d'édition et voilà, ça reste propre, ça reste net. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, avec laquelle j'ai eu du mal au départ. Heureusement, le jeu, via ses qualités, arrive à gommer ça. Il y a des avantages et des inconvénients, en fait. Je vais, d'entrée de jeu, te dire que moi, je trouve le plateau, à la base, en tout cas, je trouvais ce plateau-là, et je le trouve toujours plus lisible que celui-là. C'est surchargé sur celui-ci. Là, c'est relativement clair. Pour des éléments, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La grosse chose qui change, c'est qu'ici, et ça, c'est vrai que pour moi, c'est vrai que ça, c'est un plus et un moins en même temps. C'est qu'ici, chaque zone est délimitée. C'est-à-dire que aussi, quand tu vas jouer contre l'intelligence artificielle, et là, c'est là que ça décolle pour moi, et c'est là que c'est vrai que c'est une aide, c'est quand tu joues contre l'intelligence artificielle, il a le même principe que l'autre, c'est-à-dire qu'il va te bloquer un emplacement, mais il va aussi, d'entrée de jeu, il va essayer de piller. Et il va te mettre en haut en rouge l'endroit où il pille Perse. Perse, je sais que c'est là. J'ai pas besoin de chercher sous mon bord. Donc c'est beaucoup plus clair ici de chercher Perse que de chercher Fortress ou monastère ou avant-poste. Maintenant, une fois que tu es habitué au jeu, tu sais qu'il y a un avant-poste là, tu sais qu'il y a un avant-poste là, tu sais qu'il y a un monastère là, tu sais qu'il y a un monastère là, que tout ça c'est des ports et que ça ce sont des forteresses. Mais c'est vrai qu'ici, le fait de dire ok Perse, Perse je sais directement que c'est ça.
La Perse, elle est là. Est-ce qu'il y a un emplacement disponible? Bah, tu regardes oui ou non, et ça va répondre à tes questions. Je jump vite fait sur l'intelligence artificielle qui est très très bien faite. En gros, il te demande, est-ce que je peux piller en Perse? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un emplacement disponible à piller? Oui ou non? D'entrée de jeu, lui, il va favoriser le premier ici, avec l'icône jaune sur les 4 emplacements. Donc 1, 2, 3, 4, parce que tu ne joues qu'à 2, donc il y a les 4 emplacements ici. Donc lui, il voudra aller piller celui-là. Est-ce qu'il est dispo, oui ou non? S'il n'est pas dispo, est-ce qu'il y a un autre dispo? Parce qu'il va jumper sur le suivant. Hein. C'est pas parce que celui-là n'est pas dispo qu'il va pas y aller. Hein. S'il y a un autre dispo derrière, il va y aller. Mais en priorité, il aimerait bien faire celui-là. Ensuite, est-ce qu'il a assez de ressources, de provisions? Bah oui ou non. S'il a assez, il en enlève 3. Et puis, tu passes au suivant. Est-ce qu'il a 3 de force? Oui ou non. S'il n'a pas assez, il gagne un cheval. Donc en fait, chaque fois que tu n'as pas assez, tu ne remplis pas une des conditions. Donc imaginons qu'il va en Perse et qu'il n'y a pas d'emplacement pillé, et ben il va gagner une tuile. Si par contre il y a un emplacement mais qu'il n'a pas 3 ressources, ben il va gagner 2 ressources. Si par contre il avait bien les 3 ressources mais qu'il n'avait pas les 3 d'attaque, il gagne un cheval. Par contre s'il avait tout, et ben il pille, il marque les 8 points, et toujours de base, il va aller bloquer un emplacement. L'emplacement baraquement, ça c'est classique au mode solo. L'intelligence artificielle, elle est caviar. Franchement, c'est sur les 2 jeux, 2 des meilleures intelligences artificielles au niveau du design. C'est propre, c'est fluide, c'est simple. C'est très agréable à jouer. Vraiment, ça, dans les 2 jeux, c'est un point positif pour moi. On y reviendra à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, je reviens sur les boards. Je trouve celui-ci plus clair, plus propre, plus facile à lire que celui-là. Sauf en solo, où tu as ces zones-là qui sont bien séparées. Mais à nouveau, ça coupe. Tu as vraiment 4 designs, la Grèce. Ouais, c'est beau, hein, quand tu sépares la Grèce, c'est joli. Mais il est pas... C'est beau séparément, mais c'est pas beau tout ensemble. C'est très spécial comme design et comme agencement de plateau. Et donc voilà, c'est un plus et un moins en même temps. Par contre, ici, je trouve que c'est plus propre. Les iconographies sont beaucoup plus propres. Ici, je trouve que l'iconographie pour aller piller est pas facile à lire. Ici, c'est beaucoup plus lisible. Ici, je vois directement qu'il me faut un or, 3 provisions, 3 cartes en main et que ça va me lancer 2 dés. Ici, c'est lisible, mais il faut passer un peu plus de temps. Le gros problème qu'il y a, en fait, c'est quand tu vas commencer à aller piller ces zones-là. Les zones qui vont te demander, donc dans les 2 dernières zones, qui vont te demander et des provisions, et, on ne le voit pas très bien, mais et un chariot. Et en fait, c'est brun tous les 2, et tu peux vite confondre. Si tu es un peu pressé, tu peux dire, ok, il me faut 4 provisions. En fait, non, il te faut 3 provisions et un chariot. Alors, il faut savoir que, et ça c'est un des bémols pour moi, c'est qu'ils ont fait une V2 en anglais, ils ont réimprimé le jeu en anglais, et ils ont corrigé ça. Donc, ils ont mis des cadres blancs autour des ressources demandées pour le pillage, ce qui fait que ça ressort mieux à l'œil. Tu vois mieux la différence entre tes provisions et tes chariots. Donc ça, c'est plutôt bien. Malheureusement, il faudra attendre un reprint. Je ne sais pas s'il y aura un reprint français chez Pixis, si quelqu'un de chez Pixis passe, qui peut peut-être me dire s'il y aura un reprint ou pas. Et la grosse chose aussi, et ça, je vais bondir là-dessus directement, c'est qu'à 2 joueurs, il faut savoir que potentiellement, il y a un bug qui a été révélé par la communauté, hein, un bug que l'auteur a déjà corrigé. Il y a 2 façons de corriger ce bug. Ou tu achètes la nouvelle version du jeu avec le plateau corrigé, qui, je pense, n'est pas encore sorti en français. Ou au moment où ce bug t'arrive, tu fais une simple chose qui dit que tu transformes tous les ouvriers bleus en jeu, sur les joueurs ou sur le plateau, en ouvriers gris. Et ça va corriger ton bug directement. En gros, ce bug-là, il arrive, il y a des moments où tu vas te retrouver bloqué, tu ne pourras plus aller à un endroit avec tes ouvriers. Tu ne pourras plus piller, en fait. Et donc, pour pallier à ça, dans la nouvelle version, il a changé des icônes sur le plateau. Donc là, mon plateau, si tu veux, pour la version V2 officielle, il n'est plus le même. Alors, j'ai pas encore eu ce bug. Je pense que je l'ai eu qu'une fois en 7 parties. Non, même pas. Non, je l'ai pas eu. Et il y a des personnes qui l'ont jamais eu au bout de 20 parties et qui l'ont eu peut-être 2 fois au bout de 10 parties. Ça dépend un petit peu. Mais globalement, sur le nouveau board, tu as 2-3 emplacements qui changent. Donc globalement, ici, tu pourras aller piller, au lieu de pouvoir piller qu'avec du gris, tu pourras piller avec du gris et du bleu. Pareil ici, au lieu de pouvoir piller qu'avec du gris, tu pourras piller avec du gris et du rouge. Et ici, il devient rouge. Là, l'ouvrier là devient rouge et celui-ci devient gris. Donc en gros, il ne te demandera pas de rouge en récompense en Assyrie, il te donnera que du gris, sauf sur les 3 et 4 joueurs, mais il te donnera que du gris ici à 2 joueurs. Il te donnera que du rouge ici en Perse en récompense, et tu pourras les raider avec bleu, gris en Assyrie sur le 2e emplacement, et avec rouge et gris ici. Donc tu as des petits changements que tu peux faire, hein, si tu fais des autocollants, tu les colles. J'espère qu'on aura une solution comme ça d'éditeur, ce serait sympa. Mais honnêtement, ça ne m'est pas encore arrivé. Et si tu retiens de base que tu peux y aller avec ce qui est déjà mis en première ici en fait, hein. Si tu te retiens de base là
ces emplacements-là, tu n'auras pas de problème théoriquement. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir. Il y a un bug sur le plateau à 2 joueurs et 2 joueurs uniquement qui peut arriver. C'est pas très grave hein, si tu retiens simplement la règle du quand ça t'arrive, transforme tous tes ouvriers bleus en ouvriers gris. Normalement, tu n'auras plus de problème. Donc voilà, c'était à noter et je voulais en toucher un mot. Donc, j'ai parlé de la lisibilité que je trouve mieux faite sur celui-ci que sur celui-là, mais de la petite avantage en 2 joueurs pour te dire ok, c'est directement là que je vais, Cimmérie, Assyrie, Perse ou Grèce. Tu sais directement où ça se passe. J'ai parlé du petit souci, bah, c'est vrai que c'est pas très lisible. Alors, c'est vraiment que sur la partie Perse et Grèce. Bah, les icônes brunes. C'est vrai que j'aurais mis une autre couleur de jeton à la limite pour les chariots. J'aurais fait quelque chose d'un peu plus, je sais pas, du violet par exemple pour tes chariots. C'est vrai que c'est pas du bois, mais ça n'a vraiment... Ou alors de faire tes provisions en violet, tout simplement. Ça aurait corrigé tout simplement directement la chose. Ils ont mis des cadres blancs autour pour la nouvelle version. On verra. Une fois que tu es concentré, ça pose pas de problème. Honnêtement, voilà, il faut que je le signale, mais si tu te concentres, c'est pas un problème, il faut te concentrer. Ça m'est déjà arrivé, mes premières parties de ah merde, non, en fait, il fallait cette ressource-là et pas 4 comme ça. Donc voilà, c'est un jeu où, honnêtement, il faut te concentrer au moment où tu vas piller. Fais-le bien dans l'ordre. Vérifie. En fait, c'est simple, hein, c'est écrit là. Tu dois avoir 4 cartes en main. Tu dois avoir 3 provisions et un chariot. Prends le temps de lire, en fait. Ça t'évitera d'avoir des bugs et des erreurs. Tout simplement. Donc, je trouve le board plus lisible d'entrée de jeu là. Il avait des défauts aussi dans le sens où, et notamment en solo, tu devais chercher un petit peu où était l'endroit qu'Lia voulait piller avec son deck. C'est plus lisible dans le nouveau, vraiment. Question de ça, l'IA est un petit peu plus fluide, entre guillemets, plus complexe mais plus fluide. Que sur celui-ci, quand tu devais commencer à chercher un avant-poste, ok, tu sais que c'est un de ces deux-là, mais lequel des deux? Les monastères sont ici, donc il est très lisible pour moi une fois que tu es habitué, mais c'est vrai que Pierre de City est un cran au-dessus au niveau de la complexité à lire le plateau. Donc voilà, si tu cherches un jeu plus facile d'entrée de jeu, tu auras peut-être plus facile avec les pillards, clairement. Je vais jumper directement en vue plongeante et on va faire un petit quick step review de j'ai fait ça comme une buse de replier le plateau, voilà, faut faire ça les choses dans l'ordre, de replier le plateau correctement et on va jumper directement sur les plus et les moins de chaque jeu. Donc en gros, c'est globalement un peu les mêmes jeux. Sauf que si tu cherches un jeu, alors je vais déjà faire un aparté là-dessus, si tu cherches un jeu plutôt solo et un peu plus complet, un peu plus tactique, pars sur les pillards de City, tu ne seras pas déçu. Si tu cherches justement un solo un peu plus light, plus léger, pars plutôt sur les pillards de la mer du Nord, sauf que l'extension solo n'est pas prévue dans les pillards de la mer du Nord. Donc, il faut savoir que pour du solo de base complet, pars sur City, tu n'as besoin de rien racheter d'autre, le mode solo est compris dedans. Sur celui-ci, si tu veux le solo, il faut que tu dépenses, je pense que c'est 9 ou 10 balles pour avoir l'extension solo. Ce qui fait grimper le prix, hein, ce qui fait que d'un jeu de 45 balles, tu passes à 55 balles. Là où un jeu à 45 balles te propose déjà d'entrée de jeu tout ce qu'il y a. En fait, les pillards de City est globalement une version des pillards de la mer du Nord avec les 3 extensions, avec le meilleur des 3 extensions dedans. Donc si tu cherches un truc d'entrée de jeu plus complet, et que la lisibilité et les graphismes surtout ne te rebutent pas, parce que on est sur 2 mondes graphiques différents. Hein. C'est 2 auteurs différents, c'est pas du tout les mêmes dessins. Moi à la base j'avais un peu de mal avec ce que faisait le frère Sam Phillips, mais honnêtement déjà j'adore la couverture de cette boîte, je la trouve très très belle et en vrai les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est sombre, c'est un peu froid comme ça, c'est très très beau, c'est vraiment une très très belle boîte. Et c'est vrai que dans les dessins des cartes, avec les pillards de City, c'est tout, pour moi c'est tout ou moyen. C'est-à-dire que je ne serais jamais dessiné comme ça et je trouve ça plus beau que les Goblivion par exemple. Mais c'est tout moyen. Il y en a par exemple les d'autres cartes, des cartes d'armée que tu as côté, je les trouve magnifiques. Par contre, il y a des trucs où c'est un peu plus maladroit, tu vois, la façon de tenir bouclier, ou la main qui est toute droite et qui est morphologiquement impossible. Bah voilà, mais c'est pas dérangeant. En fait, c'est un jeu qui est plus dans la mécanique que dans la contemplation, donc ça pose pas trop de problèmes. Mais voilà, si à nouveau il y a une question de base, c'est est-ce que tu préfères le thème viking? Moi, je préfère le thème viking à la base, mais je trouve le jeu plus complet en City. Et donc, faut savoir que de base, le jeu ne sera pas le même. Si c'est pour du solo, tu vas devoir débourser. Si tu cherches un jeu plus complet, par exemple, si tu préfères les Vikings et que c'est vraiment les Vikings que tu veux, pour le rendre plus complet, pour moi, il faut au moins la taverne. Les champs de gloire, moi, de tout ce que j'en ai vu, ne m'intéressait pas spécialement. Amener les points de dégâts de ça, c'est vrai que ça alourdit un peu le jeu. Et je m'en serais bien passé dans les pierres de City, par exemple. J'aurais bien gardé le système original des Valkyries. Mais c'est vrai que les Valkyries est mieux rendu là-dedans. Donc,
le fait que dès que tu pioches un jour acquéri, bah, un de tes membres de cohorte va au Valhalla, je trouve ça sympa. Donc voilà, si le thème te parle, bah oui, dis-toi que si tu veux un thème qui te parle, mais qui te faut en plus le solo, il te fera 10 balles en plus, et si tu fais en plus l'extension, il te fera au moins 25 ou 30 balles en plus pour ajouter l'extension taverne. Et je te conseille au moins la taverne si tu veux d'abord booster l'expérience de ton jeu. Prends d'abord taverne et puis vois si tu veux champ de gloire ou pas. Mais taverne pour moi est un must-have avec les pillards de la mer du Nord, vraiment. Ce qui fait que bah, d'entrée de jeu, Pillard de City bah, est plus complet parce que bah, il englobe déjà tout ça. Il englobe le système des tuiles à piller. Il englobe le système où tes commis, c'était bière si tu veux. Les commis, la bière de l'extension taverne est remplacée par les commis. En gros, chaque bière ou commis que tu dépenses booste de 1 ton attaque avant d'aller piller. Tu dois choisir combien tu en dépenses. Tu peux le faire après. Et donc, tu as ce système qui est très sympa et qui est intégré directement dans Pillard de City. Et donc, Pillard de City est plus complet si tu veux. Donc, si je devais faire les plus de chaque jeu, la lisibilité du plateau en général et des cartes irait pour les pillards de la mer du Nord. D'entrée de jeu, je le trouve un peu plus lisible. Et si tu es habitué au jeu de Champ Phillips, les icônes, tu t'y refais très rapidement. Là, c'est un peu différent dans celui-ci, dans City. Donc, j'irais plus vers la pillard de la mer du Nord au niveau de la lisibilité du plateau et des cartes. C'est pas mauvais une fois que tu es habitué sur City, loin de là, mais d'entrée de jeu, c'est un peu plus lisible. Petite chose à préciser, et c'est très rare que ça soit le cas, je préfère les jetons provision et... Alors, c'est très rare que je dise que je préfère pas avoir des jetons en bois dans un jeu, mais ici, les jetons bois qui roulent et qui tiennent pas très bien sur le plateau, enfin, ils tiennent une fois que tu les retournes et que tu les mets à l'envers, bah, tu sais quoi, honnêtement, je préfère largement les jetons, voilà, moi entre ça et ça, donc entre... Non de Dieu, bon, je te le fais à travers le sachet, mais entre ça, les petits jetons de provision des pillards de la mer du Nord et un truc en bois rond sur lequel il n'y a pas de dessin, bah je préfère encore largement les provisions du pillard de la mer du Nord en fait. Je pense même qu'ils ont fait sur Etsy des autocollants à coller sur tous tes jetons comme ça en bois pour avoir le petit dessin dessus. En tout cas, ils l'ont fait pour les trucs que tu as pillé, l'or, le bétail et tout ça. Bah, c'est très rare que je dise ça, mais pour moi, les jetons en bois, provision et kumi, et uniquement ces deux-là, pour moi, sont un défaut du jeu. Enfin, en tout cas, je préférerais avoir les ressources en carton. C'est très rare que je dise ça parce que je préfère avoir en général des jetons quali en bois. Mais là, bah, je mettrais un plus pour les jetons, les tokens en carton, des provisions, des pillards. J'aurais préféré avoir ça en carton pour ces deux ressources-là uniquement, pas pour celle du plateau de pillage. Mais pour ces deux ressources-là, j'aurais préféré avoir quelque chose avec un dessin dessus. J'aurais préféré avoir les petits paniers en truc avec un dessin en carton en fait. J'aurais préféré ça en carton, vraiment. Ça aurait pu faire peut-être baisser le prix ou pas, mais en tout cas, j'aurais préféré ça. Voilà, c'est un truc perso. Ça gênera pas, entre guillemets, en termes de gameplay, ça gêne pas, mais je préfère ça visuellement. Et alors, au niveau du matos général, c'est un petit peu un plus dans les deux. C'est une bonne qualité de matos. Les cartes sont bien finies. C'est une belle finition de cartes. Le board est beau. Enfin, en tout cas, c'est bien édité, malgré les petits bugs qu'il y a sur le board de City. Mais c'est une belle édition. C'est du beau matos. T'en as pour ton argent. Vraiment, les pièces en argent sont magnifiques. Donc, rien à dire sur le plateau. Au niveau des plus, par contre, de City, j'irais plutôt qu'il est globalement plus complet. Un petit peu plus tactique. Il alourdit un petit peu. En tout cas, boîte de base. Clairement, celui-là est plus lourd que celui-là, clairement. Si tu cherches quelque chose de plus léger, va sur celui-là. Celui-là sera plus complexe. Et donc, peut-être potentiellement un peu plus long également, parce que il faut le temps de s'y faire. Et alors, l'intelligence artificielle de City est pour moi un petit cran au-dessus. Elle est un petit cran plus intéressante. Rien de mal dans celle-là, elle marche au caviar. Mais voilà, à noter aussi, je rajoute qu'elle n'est pas du tout intégrée dans les pillards de la mer du Nord, elle est de base dans pillards de City. Donc, si le budget est un frein pour toi, ou en tout cas une top priorité, clairement on va sur les City parce que le jeu est solo de base et est très bon solo de base pour ce qu'il a proposé en tout cas, que là tu devras le racheter. Donc au niveau des moins, en commençant par les Vikings, il y a un moins dans les deux. C'est les boards qui pour moi sont verticaux. Moi ça a tendance, voilà, j'aurais préféré vraiment un board horizontal. Je comprends dans City qu'ils aient fait le board vertical dans le sens où toutes les zones sont séparées
Par contre, j'aurais adoré que sur les pillards de la mer du Nord, que le board soit en longueur et pas en hauteur. Et donc, et je pense que sur les pillards de la mer du Nord, c'était largement faisable en fait. Il était largement faisable. Tu aurais mis ton petit camp de base tout à gauche, et puis tu avançais de plus loin tu avançais, bah, tu avançais d'abord des ports au monastère, et puis avant-poste, et puis aux forteresses. Et ça aurait permis de jouer en longueur, c'est plus agréable sur une table, faut pas se le cacher. Donc voilà, pour moi, c'est un bug, enfin un défaut entre guillemets sur les deux jeux, c'est que j'aurais préféré largement, et je pense qu'on est beaucoup, à avoir un board vertical en fait. Horizontal, pardon, et pas vertical. Ensuite, dans les moins sur les pillards, ben ouais, clairement dans la mer du Nord, sur les Vikings, ben t'as pas les extensions. Tu peux pas jouer en solo directement. Et donc, si tu devrais rajouter et la taverne, qui pour moi, tu dois booster un peu ton jeu, commence par celle-là, et le mode solo, ben ton pillard il passe de 45-50 balles à 70-80 euros. Là où celui-là sera globalement un peu plus de la moitié du prix, il sera vers les 45-50. Donc tu passes d'un jeu à 80 euros pour avoir la même chose à 45-50 balles. Donc, ou bientôt en promo sur Philibert, je pense, en vente, en vente privée. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Rapport qualité-prix, si tu veux essayer d'avoir le même poids de jeu en termes de tactique et de profondeur, fonce sur les pillards de City parce qu'il est d'entrée de jeu plus complet. Que l'autre, tu vas devoir débourser. Maintenant, si c'est le thème qui te parle, bah oui, tu auras peut-être envie de les débourser, il n'y a rien de mal à ça. Donc, et alors, comme je le disais, les tokens en bois, je préfère les jetons, en tout cas pour les kumi et les provisions, bah, je préfère les provisions du jeu de base. Et je préférais ça. À noter que les provisions, les bières qui sont fournies avec l'extension sont en bois. Donc, c'est un nitpick à nouveau, hein, je gratte, mais moi j'aurais préféré ça. Et alors la carte au niveau des lisibilités est un peu moins lisible d'entrée. Il faut t'habituer un petit peu plus au design des cartes de City en fait. Le design des cartes de City, les icônes, c'est propre, hein, mais par exemple moi, et c'est bête, hein, c'est 100% visuel, mais j'ai tendance à, je te prends vite fait les deux cartes. J'ai tendance, au départ en tout cas, mais c'est la même chose sur les deux, à souvent confondre le prix ici, 3 et 3 pièces. Bah, je vais souvent peut-être des fois, bah, par exemple ici on a 4 et 4, mais des fois tu as 4 de force pour 3 pièces. Bah, des fois je vais regarder le prix de l'attaque et je vais le payer. Donc des fois je vais payer mes unités plus chères parce que je ne regarde pas les pièces. Donc ça c'est tout bête. Alors c'est pas plus mal fait sur la nouvelle version City parce que les pièces sont entourées dans un petit cadre, qu'elles ne le sont pas là. Par contre, je trouvais ça plus clair dans l'ancien. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je trouvais ça un peu plus clair dans les Vikings. Je pense que c'est une question d'iconographie. Je préfère les icônes bleues et grises de Vikings qui ressortent mieux à l'œil. Si tu es possesseur du jeu, tu comprendras peut-être ce que je veux dire que celles dans machin. Une fois que tu es habitué au jeu, que tu as fait une ou deux parties, honnêtement, ça pose plus de problème. Hein. Tu joues, là je gratte vraiment. Donc voilà, si je devais m'arrêter là, parce qu'il est déjà assez tard et que c'est assez long, c'est que clairement, si tu cherches un jeu solo, d'entrée de jeu, City, et un peu plus profond, City sera, ou City, Skitty, je ne sais pas comment tu le prononces, sera plus complet. Si tu préfères le thème des Vikings, il faudra débourser un petit peu plus pour pouvoir jouer en solo. Et dernière chose à dire, oui, dernière chose, j'allais oublier, je ne voulais pas l'oublier celui-là, c'est que par contre, si tu cherches le jeu pour jouer plutôt en multi, il y a plus d'interaction dans celui-là. Il y a plus d'interaction dans celui-là, là où tu n'en auras pas dans celui-là, outre que tu as l'interaction de base de 2 qui est je vais poser mon ouvrier sur un emplacement, comme ça l'autre ne peut pas y aller. Ça, c'est une interaction que tu as dans les deux. Par contre, au niveau des cartes, quand tu les déposes pour leur effet de carte, c'est plus, tu auras plus d'interaction dans les Vikings. Donc si tu aimes tes jeux plutôt dans ton coin et que c'est pas un problème pour toi, bah, celui-là sera globalement plus complet parce que tu as plus de tactique, tu as plus de profondeur, etc. Et tu as le mode solo. Par contre, si tu cherches de l'interaction en multi, celui-là, il a plus d'interaction du fait que les cartes que tu défausses pour leur effet vont te permettre d'aller voler des ressources chez l'autre, d'aller lui enlever un membre de son armée, de lui piquer des pièces, d'échanger des cartes de ta main avec des cartes de la sienne. Et donc, c'est
il est plus taquin celui-là. Et si tu as besoin de ça pour pimper un petit peu pepser tes parties, tu auras plus d'interaction dans celui-ci que tu n'en auras dans City. City, tu es dans ton coin, clairement. Donc voilà, si ça, c'est un des points très importants à signaler, c'est que tu as plus d'interaction dans Pierre de la Mer du Nord que dans City. Si par contre tu cherches un jeu solo, je te dirais de foncer sur City. Donc voilà, ce sera ma review, mon comparatif en tout cas sur les deux. J'ai 7 ou 8 parties de City depuis que je l'ai reçu en 2 ou 3 jours, donc j'aime beaucoup. Il rentre pile poil dans ces jeux léger parce que c'est pas un jeu complexe au final. J'ai pas besoin, moi, comme je t'avais déjà expliqué, j'ai pas besoin de gros jeux complexes dans ma ludo. En tout cas, 1 ou 2 ça me suffit. Et dans un jeu de pose d'ouvrier comme ça très léger, ça me suffit en fait. Il y a assez de profondeur. En fait, il y a un peu plus de profondeur que je m'amuse mieux sur City de base en solo que Pillard par exemple. Au départ, j'avais un peu peur par contre. Je me dis ouais, je suis pas sûr que les dégâts tout ça, ça me plaise. Et en fait, le fait d'avoir les aigles, les effets des aigles, les effets de tes héros rend le jeu plus intéressant. C'est moins vite redondant que Pillard de base tout seul sans extension en solo. Et donc voilà, pour une expérience solo, je te conseillerais plutôt Pillard de City si le design te convient au niveau des graphismes. Si tu veux par contre partir sur le Viking, il faudra investir. Voilà. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, en tout cas aidé à prendre un petit peu parti sur un des deux si tu hésitais entre les deux. Donc voilà, je te fais des gros poutous et je te dis, attention, je te fais des gros poutous et je te dis à bientôt sur la tanière des JCE TV, d'autres émissions à venir bien sûr. Prends soin de toi, prends soin de tes jeux, on se dit ciao, bye, à bientôt.